Hello les zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans les coulisses d'une œuvre aussi fascinante qu'improbable, Entretien avec un vampire. Ce film n'est pas qu'un simple film de genre, c'est un pilier du cinéma gothique dont la naissance fut un véritable chemin de croix. Entre un casting qui a frôlé le scandale, un tournage physiquement dévastateur et ce pari artistique démesuré, celui de transformer l'idole absolue d'Hollywood en un monstre ambigu, le film est devenu une légende presque malgré lui. Parlons de sa gestation. Avant d'imposer son esthétique radicale sur grand écran, le projet est resté bloqué dans les limbes des studios pendant près de 20 ans. Le roman d'Anne Rice, publié en 1976, était alors considéré comme infilmable. Le matériau était jugé trop sombre, trop introspectif et surtout trop éloigné des codes classiques du film d'épouvante. On ne parlait pas ici d'un prédateur assoiffé de sang tel qu'on l'imaginait dans les vieux films de la Hammer avec Dracula notamment, mais d'un vampire qui doute, qui souffre et qui aime. Il a fallu attendre l'audace du producteur David Geffen pour que ce projet voie enfin le jour avec une ambition périlleuse, transformer un récit métaphysique en un succès grand public. Et c'était pas gagné parce qu'il y a eu le séisme Tom Cruise. On est passé du scandale au génie. Le choix de Tom Cruise pour incarner Lestat a provoqué à l'époque un véritable séisme médiatique. Pour les fans et pour Anne Rice elle-même, c'était une erreur de casting monumentale. Lestat devait être un aristocrate européen, androgyne et inquiétant. Cruise, lui, était le héros américain par excellence, tout en muscles et en sourire solaire. Pourtant, c'est précisément dans ce décalage que l'acteur a révélé son génie. Pour la première fois de sa carrière, Cruise a accepté de jouer contre son image. Il ne cherchait plus à être aimé, mais à devenir un être cruel, manipulateur et profondément dérangeant. En s'imposant une discipline de fer et en acceptant de s'effacer derrière la noirceur, il a fini par transformer les doutes de l'autrice en une admiration sans bornes. À côté de ça, nous avons également eu un tournage à l'envers et un calvaire de la nuit, puisque le tournage fut une épreuve de force qui a fini par nourrir l'âme même du film. Pour capturer cette atmosphère de crépuscule éternel, l'équipe a dû vivre en décalage complet, travaillant exclusivement de nuit. Cette routine épuisante a instauré une fatigue chronique et un isolement psychologique qui transparaissent à l'image. Brad Pitt a vécu cette période comme un véritable enfer. Prisonnier de costumes étouffants et de lentilles de contact douloureuses, il détestait la passivité de son personnage, Louis. Il a même envisagé de racheter son contrat pour 40 millions de dollars afin de fuir le plateau. S'il est resté, son malaise réel est devenu une force pour le film. Son personnage semble littéralement vidé de sa substance, tel un spectre qui subit son immortalité. Mais ce malaise ne rend pas Louis pour autant plus moral. Derrière sa posture de victime se cache une vérité dérangeante. Louis continue de tuer tout en refusant d'assumer son identité. Son véritable tourment n'est pas la culpabilité, c'est le déni. À l'opposé, Tom Cruise exultait dans la domination, créant ce contraste saisissant entre un prédateur qui s'assume et une victime qui se ment à elle-même. Au milieu de ce duo, nous avons Claudia, qui symbolise l'horreur emprisonnée dans l'innocence. Au milieu de ce duo toxique surgit Claudia, le personnage sans doute le plus subversif de l'œuvre. Elle incarne le paradoxe ultime, un esprit de femme adulte enfermée pour l'éternité dans un corps de petite fille. Condamnée à rester une poupée pour satisfaire les caprices de ses créateurs, elle devient le point de rupture du trio. Là où Louis se complaît dans la mélancolie et où Lestat jouit de sa puissance, Claudia, elle, refuse son sort. Elle est la seule à voir la manipulation derrière les dentelles, et sa révolte brutale finit par faire imposer ce simulacre de famille. Nous pouvons donc analyser ça et dire qu'il y a une confrontation très nette des morales. Ce qui fait la force durable d'Entretien avec un vampire, c'est la manière dont il confronte deux rapports au mal. Lestat représente l'acceptation totale de sa nature. Il ne cherche ni pardon ni justification, il se voit comme une créature libérée des règles humaines, ce qui le rend aussi fascinant qu'effrayant de cohérence. Louis, à l'inverse, joue le rôle de la conscience morale, mais c'est une posture trompeuse. En refusant d'être lucide sur lui-même, il transforme son immortalité en une agonie sans fin. Sa souffrance ne vient pas de ce qu'il est, mais de son incapacité à l'accepter. Il endure là où Lestat vit, faisant de son déni une prison bien plus étouffante que n'importe quel cercueil. D'ailleurs, il y a une scène où il est étouffé dans un cercueil. Assez ironique. On a un personnage également qui est très symbolique, celui de Armand et de l'emprise invisible. L'entrée en scène d'Armand déplace le curseur de la prédation. Contrairement à Lestat qui s'impose par la théâtralité, Armand est le calme incarné. C'est un prédateur invisible qui ne cherche pas à impressionner, mais à posséder. En orchestrant la tragédie de Claudia, il ne se contente pas d'éliminer un obstacle, il s'infiltre dans les failles de Louis pour mieux l'isoler. Armand incarne cette forme de mal insidieuse qui ne détruit pas par la force, mais par l'érosion lente des attachements, rendant sa proie totalement dépendante de lui. Enfin, nous avons le personnage de Daniel, qui est le miroir de spectateur. Tout au long de l'entretien, il est captivé par le récit, mais il passe totalement à côté de la douleur de Louis. Ce qui le fait vibrer, ce n'est pas la tragédie, c'est le fantasme du pouvoir et de l'éternité.
Daniel ne veut pas compatir avec lui, il veut devenir Lestat. C'est ici que le film referme son piège. Dès que la mort l'effleure réellement, Daniel panique, tentant désespérément de se rassurer pensant à son scoop. Mais le retour final de Lestat dans la voiture brise cette illusion de contrôle. En mordant Daniel, Lestat lui impose la réalité physique de ses désirs. C'est la réponse brutale du film à notre propre voyeurisme. On ne joue pas, impunément, avec les monstres. En conclusion, il y a le poids de la lucidité. Au final, Entretien avec un vampire nous laisse face à une interrogation sans réponse facile. Le véritable danger, est-ce le monstre qui assume sa nature atroce ou celui qui se cache derrière une façade de vertu? Louis a passé des siècles dans l'agonie parce qu'il refusait de se voir tel qu'il était. Daniel, lui, pensait pouvoir observer l'ombre sans y être invité. En sortant de cette chambre d'hôtel, il pensait pouvoir échapper au cauchemar alors qu'il ne faisait que rouler vers son inévitable commencement. Car la question finale reste la nôtre, sommes-nous fascinés par les monstres pour ce qu'ils sont ou par les désirs secrets et terrifiants de leur ressembler enfin? Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette analyse, on est arrivé au bout, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!